C'est un artiste extraordinaire. Il est comédien, il est mannequin, il est réalisateur, il est tout ce que vous pouvez imaginer qu'un artiste africain peut avoir, comme vous le savez. C'est un garçon qui vit aux États-Unis et il vient aujourd'hui sur notre plateau promouvoir American Dream. Bersini, vous avez bien fait de venir chez nous. Ma première question sera, quelle a été votre résolution pour cette année nouvelle 2011? Déjà, merci Patrick pour me donner cette occasion. Merci de partager. Ouais. Alors, ma nouvelle résolution, c'est vraiment d'avoir beaucoup de chance et beaucoup d'argent et continuer à accomplir du succès. Quand vous allez gagner beaucoup d'argent, il faudra m'appeler, je viens porter le sac. C'est clair. C'est clair. Bersini, vous êtes comédien, vous êtes acteur, vous êtes réalisateur, vous êtes personal trainer, vous êtes directeur de production. Dans tout ça, où est-ce que vous vous sentez le mieux? N'oubliez pas papa aussi. Le papa, c'est un métier? Oui, merci. Alors, quel est celui qui vous convient le mieux dans tout ce que je viens de citer? Ce qui me convient le plus, être père d'enfant, c'est un métier aussi. Parce que c'est un investissement. Tu vois? C'est vraiment un investissement quand tu t'occupes de tes enfants et que tu vois qu'ils accomplissent certains trucs. Par exemple, mon fils... je vais revenir sur cette question-là concernant vos enfants. Vous avez donc sorti votre film American Dream qui a vu le jour tout récemment. Alors, pouvez-vous nous parler le moment, qu'est-ce qui a inspiré normalement la réalisation et la production de ce film? American Dream, l'avant-première le 17 décembre, ce qui a inspiré, c'est déjà basé sur une vraie histoire, comme vous connaissez. Oui. Bon, c'est une histoire vraie. Et l'inspiration, c'est un film où toute personne qui a vécu une enfance difficile pourra se reconnaître. Très bien. Parce que d'une famille où j'étais, et puis de l'Afrique et de l'Amérique, et que je suis devenu star du cinéma. Alors, ma question suivante sera, vous avez tourné ce film avec vos enfants aussi, c'est une façon de les initier à la vie, au show business, ou alors c'est tout simplement une expérience de courte durée? Je sais que vous avez un fils qui est reconnu aux États-Unis, qui est un très grand footballeur qui pratique le football américain. Alors, les conduire maintenant au cinéma, c'est une nouvelle étape, ou juste une expérience qu'ils pourront eux-mêmes décider de prolonger, ou juste une aventure à court terme? Oui, justement parce que quand on faisait le casting de ce film, il fallait des enfants. Et bon, avec la communauté africaine qu'on a, quand on appelle les enfants, on dit venez, on veut essayer de faire des castings pour les enfants. Bon, il n'y avait pas des enfants, je ne voulais pas vraiment mettre mes enfants. Mais après un moment, j'ai dit bon, il n'y a pas d'enfants, je donne l'occasion à mes enfants. Et déjà, dans le film, mon fils, il n'est pas, ma fille, elle est. Mon fils, je ne l'ai pas mis là parce que j'avais des problèmes. Donc ma fille, elle est, sinon c'est une expérience que je sais que les enfants ont du talent. Ils peuvent promouvoir ce talent. Il n'est pas évident de produire un film déjà au Cameroun, mais aux États-Unis, je crois que c'est encore plus difficile. Si sans indiscrétion, combien a coûté normalement la production d'un film comme ça, surtout qu'il soit le premier, si ce n'est pas indiscret de le savoir? Non, c'est pas indiscret. Bon. La production de ce film, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais je vais vous dire que c'était pas aussi grave, parce qu'on avait des ressources humaines par rapport aux ressources financières. Tout à fait. Ouais. Alors, comment est-ce que vous pensez-vous distribuer votre film? Il sera distribué où pour que ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui auraient bien envie d'acheter votre film, d'acheter votre DVD, où est-ce qu'on pourra le trouver? Sera-t-il distribué en France, en Afrique, aux États-Unis, ou justement, il va se limiter à la 116 ou à la 125? American Dream, c'est un film bilingue. Je veux dire, c'est français et anglais, sous-titré en anglais. Ça veut dire qu'au Cameroun, on en aura besoin déjà
Canal 2 de Consti et est en train de faire la publicité au Cameroun déjà. Et ça veut dire qu'au Cameroun, on en a besoin. En France, puis ça sera distribué également en France. Distribué aux États-Unis. Déjà, tous les distributeurs d'Atlanta, Maryland, Los Angeles, on va en trouver American Dream. Donc, c'est un film qui va cartonner. On vous le souhaite en tout cas. Ouais. Et en passant, ça va passer au festival, African Movie Festival de 2010, 2011. Parlant normalement de votre film et des projets à venir. Alors, après ce film, je sais que vous avez toujours un agenda très, très bouqué, très plein. Et quelle est votre prochaine aventure avec tout ce que vous avez au programme? Comme je viens de le citer tout à l'heure, vous êtes artiste, vous êtes mannequin, vous êtes producteur. Quels sont les projets à venir après votre film? Déjà, si vous avez le showbiz, c'est un truc qu'on ne peut pas arrêter. Quand tu es là, bon, rien ne t'arrête. Ça s'arrête qu'au stop. It's a train that doesn't stop until the train stop, right? Donc, on a un autre projet. J'ai un projet avec le Cameroun que je pensais aller faire, qui est Cameroun Next Top Model, que je suis en train de vouloir organiser avec les Américains. Et puis, il y a aussi un nouveau film qu'on avait un projet qui s'appelle Jenna in the Bronx. C'est un nouveau film, un nouveau projet. Et en plus de ça, je déménage en août pour Los Angeles. Donc, justement, c'était ma prochaine question, parce que quand je vous ai eu au téléphone, vous invitant de participer à cette émission, vous étiez à Los Angeles. Alors les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui voudraient savoir où est-ce que vous êtes réellement installé. Vous êtes installé à New York, vous êtes à Los Angeles, vous êtes installé à Lagos, parce que vous êtes all over the place. Yeah, that's right. Parce que je suis producteur, donc, et mon business, ça me demande de voyager. Tu dois être là, il ne faut pas rester. Il faut être dehors, il faut aller chercher, c'est ça le showbiz. Donc rester, ça ne va pas te retrouver là. Donc il faut aller de partout chercher s'il y a du business pour travailler avec. Dans Los Angeles, je crois que c'est là où je dois vraiment être parce que... Mesdames, Messieurs, vous avez compris, le film est sorti, American Dream. Je vous invite à écouter et regarder la bande-annonce de ce film que je vous invite tous à aller regarder. Vous vous y retrouverez dans cette histoire qui nous concerne tous les aventuriers. Regardez la bande-annonce. Hi, my name is Bertina. I'm here to see François. Oh no, he doesn't work at this agency. Oh. Tu as vu? Ah ouais, on s'est rendu belle. Chana dit oui. On s'est rendu belle. Quoi? On a prêté nos bagages. Ouais. Et on est prêt à voyager avec toi. Qu'est-ce que tu penses? On est prêt, non? Je sais pas pourquoi tu dois rester, mais... Franchement, il faut que je vous parle. Je sais que je vais voyager. Toute seule. On a déjà On a entendu ça hier soir. Ah bon? Ouais? Tu crois qu'on dort? Non, qui a pu faire cela? Non! C'est qui? Eh bien, mesdames et mesdames, sans oublier les demoiselles et messieurs, cette émission tire à sa fin. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même lieu, soyez à l'heure. Pour votre information, nous pouvons aussi diffuser vos annonces et filmer vos événements socio-culturels. Je dis bien socio-culturels, gratuitement. À une seule condition, nous en informer 3 semaines en avance. Merci une fois de plus. Comme vous le savez, la culture africaine est la seule richesse qui nous reste
quand on nous a tout pris. Alors profitons-en. Bonne soirée à vous, bon dimanche, paix en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. What's your narcissistic?